Salut à toi et bienvenue dans Moti Golf Podcast, le podcast qui rend le golf simple, motivant et passionnant. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les règles de la Ryder Cup. Tu vas voir, c'est pas si compliqué et surtout, c'est l'une des compétitions de golf les plus folles au monde. Alors accroche-toi, parce que d'ici la fin de l'épisode, tu vas pouvoir briller en soirée en expliquant à tes potes ce que sont les foursomes, les fourballs et pourquoi 14,5 points, ça change tout. Bon, déjà explique-moi simplement, la Ryder Cup, c'est quoi exactement ? La Ryder Cup, c'est une compétition de golf par équipe. Tous les 2 ans, l'Europe affronte les États-Unis. Et là, pas question de jouer solo, c'est vraiment une guerre de clans. Ok, ambiance Avengers version golf quoi. Un peu, oui. Chaque équipe compte 12 joueurs. Ils sont sélectionnés, en partie, grâce à leurs résultats sur les grands circuits, et en partie choisis par le capitaine, pour compléter la stratégie. Et ça se joue en combien de temps ? 3 jours, du vendredi au dimanche. Et le lieu alterne. Une fois en Europe, la fois suivante aux États-Unis. Donc en 2025, c'est aux States, à New York, sur le mythique parcours de Bethpage Black. Exactement. Et surtout, la Ryder Cup se joue en match-play. Ça change tout. Attends, match-play, ça veut dire quoi ? En gros, chaque trou est une bataille. Tu gagnes le trou, tu mènes d'1 point. Tu perds, l'autre mène. Contrairement au golf classique, où on compte tous les coups cumulés, là, c'est trou par trou. Ah, donc même si t'as foiré un trou, tu peux tout de suite te rattraper au suivant. Exactement. Et ça rend la tension énorme. Ok, mais j'ai entendu parler de trucs chelous, foursome, fourball, tu peux m'expliquer ? Bien sûr, il y a 3 formats à la Ryder Cup. Les foursomes. Là, c'est 2 contre 2, mais chaque équipe n'a qu'une seule balle. Les joueurs jouent à tour de rôle. Exemple, toi tu drives, moi je tape le coup suivant, et ainsi de suite. Ah ouais, donc faut être hyper complémentaire, sinon ça peut vite partir en cacahuète. Exactement, c'est le format le plus stratégique. Les fourballs. Là aussi c'est 2 contre 2, mais chacun joue sa propre balle. À la fin du trou, on garde le meilleur score des 2. Donc si moi je fais un bogey, mais toi tu claques un birdie, c'est ton birdie qui compte. Merci, hein. Exactement, ça sauve les meubles. Les simples. Jouer le dimanche, 12 duels en tête-à-tête. Un Européen contre un Américain, chacun sa balle, en match-play pur. Donc là, c'est du mano à mano, pas de plante derrière ton coéquipier. C'est ça, et c'est souvent le moment le plus intense du week-end. Bon, du coup, comment s'organisent ces 3 jours ? Vendredi et samedi matin, on joue 4 foursomes. L'après-midi, 4 fourballs. Ça fait 8 matchs par jour. Donc déjà, 16 matchs en 2 jours. Exact. Et le dimanche, c'est le bouquet final. 12 simples. Ce qui fait 28 matchs en tout. 28 factorial. Pas étonnant que ça soit une montagne russe émotionnelle. Et comment on compte tout ça ? Simple. Chaque match vaut 1 point. Si tu gagnes, t'apportes 1 point à ton équipe. Si c'est match nul, chaque camp prend un demi-point. Donc, sur 28 points possibles, combien faut-il pour gagner ? 14,5 points. Et si c'est pile 14 à 14 ? Le trophée reste avec l'équipe qui l'avait déjà. Ah, ça peut piquer. T'imagines, tu te bats comme un fou et au final, tu repars sans la coupe juste parce que tu l'avais pas avant ? Exactement. Et ça a déjà créé des moments épiques. Tiens, anecdote. En 1989, la Ryder Cup s'est terminée justement sur un 14 à 14. Les États-Unis ont réussi à égaliser in extremis, mais comme c'était l'Europe qui détenait le trophée, c'est elle qui l'a gardé. Donc en gros, les Américains ont fêté une victoire, mais sans trophée. Exactement. C'était un peu bizarre comme ambiance. Mais attends, les capitaines, ils font quoi si eux-mêmes ne jouent pas ? Ils sont essentiels. Ils choisissent les paires pour les foursomes et fourballs, décident qui joue ou se repose, et fixent l'ordre des simples du dimanche. Donc c'est comme un coach de foot, la tactique, la gestion des égos, le moral de l'équipe. Exactement. Une bonne décision de capitaine peut tout changer. En 2012, par exemple, le capitaine José María Olazabal a placé Ian Poulter en fourball le samedi soir. Poulter a enchaîné 5 birdies consécutifs, ça a relancé toute l'équipe européenne. Résultat, l'Europe a réalisé la miracle de Medina et a renversé les États-Unis le dimanche. Waouh ! Comme quoi un choix au bon moment, ça peut écrire l'histoire. Bon, et l'ambiance ? Parce que moi j'imagine le golf comme un sport tout calme, avec des chuchotements. Silence, s'il vous plaît. Alors oublie ça, la Ryder Cup c'est du délire. Le public chante, crie, applaudit, parfois c'est carrément comme un stade de foot. Ah ouais, donc un peu moins silence dans la salle, un peu plus « Allez les bleus !» Exactement. Et chaque trou est vécu comme une finale.
C'est ça qui fait de la Ryder Cup un événement à part. Bon, soyons concrets. Si je veux suivre la Ryder Cup comme une pro, je retiens quoi? 3 conseils simples. Souviens-toi que c'est du match play. Trou par trou, pas de score cumulé. Apprends les 3 formats. Foursomes égale une balle à 2. Four balls equals meilleure balle. Simple et duel. Regarde le total de points. 14,5 pour gagner, 14 pour conserver. Ok, avec ça, je vais pouvoir frimer devant la télé. Voilà, tu sais maintenant comment fonctionne la Ryder Cup. Et franchement, ça donne envie de la suivre. Entre la stratégie, l'ambiance et les duels, on dirait une série Netflix, mais en vrai. Exactement. Alors dis-nous, tu mises sur l'Europe pour garder le trophée ou les États-Unis vont-ils reprendre la coupe? Réponds-nous en commentaire, partage cet épisode. On arrive à la fin de ce podcast. Merci d'avoir partagé ce rendez-vous golf avec nous. Si l'épisode t'a plu, abonne-toi et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça aide énormément au référencement. Et pour encore plus de contenu, retrouve-nous sur motigolf.com. À très bientôt et bon golf!